Alors Jean-François Fournier, il y a le nouveau plateau technique de la plasturgie qui a été réceptionné. Quel est un petit peu le projet qui a été porté? Alors l'idée c'était de pouvoir proposer pour les jeunes qui viennent étudier en plasturgie, mais au-delà pour la formation continue, donc également pour des adultes, un plateau technique qui soit digne de ce nom, c'est-à-dire avec des machines qui sont représentatives de toutes les technologies de travail de la matière plastique sur le territoire et même au-delà. Et de le faire dans des locaux qui sont du même standard que le reste du lycée professionnel. C'est-à-dire un plateau technique, c'est-à-dire une salle de classe, c'est-à-dire un vestiaire pour les jeunes. On voulait vraiment que ce plateau technique soit en tout point comparable avec le reste des moyens mis pour les autres formations. Quel est l'enjeu d'avoir un plateau technique de haute volée entre guillemets? L'enjeu, c'est de montrer, pour toutes nos filières, et la plasturgie également, de montrer qu'en fait, il n'y a pas de déconnexion entre ce qu'on apprend dans un lycée professionnel de ce que l'on voit dans les entreprises du secteur. Un jeune, le pire de tout, ce serait qu'un jeune ait l'impression qu'il étudie sur des technologies dépassées quand il est chez nous, et qu'ensuite, quand il va soit en période de formation en milieu professionnel pour un scolaire, soit en apprentissage pour un apprenti, qu'il se dise, mais dans l'entreprise, c'est quelque chose qui est 3 générations plus tard. Il faut qu'on soit exactement en phase. En termes d'attractivité, ça permet de renforcer. Il y avait un problème d'attractivité sur cette filière? Alors on a un vrai problème d'attractivité uniquement sur cette filière, c'est-à-dire que les autres filières font le plein, parfois on est même, et c'est un peu un crève-cœur, obligé de refuser quelques jeunes dans certaines filières, alors qu'en plasturgie on a un problème. Et là notre idée, mais on a déjà senti un frémissement à cette rentrée, mais l'idée c'est d'avoir 10 à 12 apprentis par année de formation. Et ça, pourquoi ce plateau technique qui peut justement permettre d'améliorer l'attractivité de la filière? La problématique, c'était qu'un jeune venait visiter l'établissement, il venait avec son collège, il venait avec ses parents, on lui parlait de la plasturgie, mais on lui disait, pour t'en montrer un peu plus, il faut que tu changes de site. Alors ce jeune, il nous disait, mais je vais manger à quel endroit? Ah bah tu vas manger au lycée professionnel, mais tu vas étudier la plasturgie à un autre endroit. Et puis l'enseignement général, tu le feras ici. Le message n'était pas clair, c'était complètement brouillé. Là, tout est sur place et tout est de qualité, donc on y croit vraiment très fort. À la rentrée, là, il y avait combien d'élèves justement dans la filière? On a 25 jeunes sur cette filière. Et là, l'objectif, du coup, c'est d'en avoir combien? L'objectif, c'est de monter à 50 dans les 4 années. Et c'est une filière qui a des débouchés localement? Alors c'est une filière qui a plus que des débouchés localement, elle a des débouchés nationalement, c'est clair, hein, c'est-à-dire qu'un jeune qui voudrait partir, il pourrait trouver, mais alors localement, toutes les entreprises cherchent des salariés dans ce domaine. Le vrai risque, c'est qu'on n'arrive plus à fabriquer de la matière plastique en France et qu'elle aille se fabriquer en Chine, qu'elle aille se fabriquer en Égypte et qu'on ait perdu cette souveraineté, quoi.